Alors ce matin, comme cela a été annoncé, nous commençons notre série sur la maladie des pharisiens. La maladie des pharisiens. La maladie des pharisiens. Pourquoi le choix d'une telle thématique ce matin? Ou plutôt tout au long de cette série. Qu'est-ce que nous recherchons? Qu'est-ce que nous voulons faire? Qu'est-ce que nous visons? Qu'est-ce que nous poursuivons? Par la grâce de Dieu, nous voulons relever certaines choses qui sont comme des mots qui nous rongent, des mots qui rongent l'Église, des mots qui nous détruisent et qui détruisent l'Église. C'est des choses qui, au fil du temps, ont terni l'image de la communauté des assemblées de Dieu, des enfants de Dieu, voulais-je dire. Des choses qui ont terni l'image de l'Église. Je disais que c'est des choses qui nous rongent, qui nous détruisent, et des choses qui détruisent la vie en communauté. Vous savez, chers bien-aimés, certains sont devenus des véritables poisons. Des véritables poisons dans la société, des véritables poisons dans l'Église. Mais il y en a qui sont conscients, il y en a qui le savent, mais il y en a qui les ignorent complètement. Mais là où ils sont, on a comme l'impression qu'ils répandent des venins mortels qui détruisent, qui détruisent les foyers, qui détruisent les familles, qui détruisent les amitiés, qui détruisent les relations. Et ce qui fait le plus mal, c'est que c'est à l'église que ça se passe. J'aimerais relever des choses qui sont aujourd'hui comme des maladies dans nos cœurs, comme des gangrènes, des choses qui infectent et qui empestent la vie de l'église. Vous savez, cher bien-aimé, un homme a dit, il n'y a pas de plus grand malade qu'un malade qui s'ignore. Oui. Parce que celui qui sait qu'il est malade, au moins, on peut le soigner. Mais celui qui ignore, ou qui refuse de croire, ou qui refuse d'accepter sa maladie, c'est un homme qui est voué à la mort. Pourquoi? Parce qu'il n'est ouvert à aucun traitement. Et je prie que le Seigneur, au travers de cette série, nous ouvre les yeux sur certaines tares que nous avons dans nos vies présentes, des choses présentes à l'Église. Au travers de cette série, chers bien-aimés, je vais parler aux chrétiens. Je ne vais pas trop parler aux païens. Je vais parler aux chrétiens. Je vais parler aux personnes nées de nouveau. Je vais parler aux personnes qui ont un jour eu à faire l'expérience de la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Mais des chrétiens spirituellement malades. Comme je disais tout à l'heure, il y en a qui en sont conscients, mais d'autres qui l'ignorent complètement. Mais j'aimerais parler également aux chrétiens qui sont en forme spirituellement, les chrétiens qui sont en bonne santé spirituellement. Le Seigneur m'a donné un message, le Seigneur m'a donné un ministère, le Seigneur m'a donné un appel. Et l'appel que Dieu m'a donné, la vocation que Dieu m'a donnée, la mission que Dieu m'a donnée, est un peu plus tourné vers l'Église, c'est-à-dire vers les chrétiens. Le Seigneur m'a appelé à parler au cœur de son peuple. Le Seigneur m'a plutôt appelé à parler aux chrétiens, ceux qui connaissent Dieu, ou plutôt ceux qui prétendent connaître Dieu. Mais j'aimerais parler aussi à ces chrétiens qui sont censés être des personnes d'influence. Je vais y revenir tout à l'heure. Par maladie, nous allons tout simplement entendre un mauvais état. Par maladie, nous allons entendre une altération de la santé, comme le dictionnaire nous le montre. L'altération de l'état de santé d'un organisme vivant. Et l'OMS nous dit que la maladie
c'est un mal-être considéré comme un conflit, ça j'ai aimé, comme un conflit, comme un désaccord, comme un désalignement entre son énergie vitale personnelle. Et en ce qui nous concerne, par rapport à ce message, la maladie sera entendue comme une altération de l'état, mais de l'état de santé spirituelle. Une maladie dans son esprit, une maladie dans son âme. La maladie ici sera entendue comme un conflit, comme un désaccord, comme un désalignement, mais entre nous et l'Esprit de Dieu. Un désaccord entre ce que nous sommes et ce que l'Esprit nous dit. Un désaccord entre la volonté de l'Esprit et notre propre volonté. Un désaccord entre nos désirs, nos penchants et l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Et sachez, chers bien-aimés, qu'à chaque fois qu'il y a des accords, des alignements entre l'esprit, entre la volonté de l'esprit, entre la volonté de Dieu et notre propre volonté, il y a une chose qui se passe, c'est que le Saint-Esprit, au-dedans de nous, se retrouve attristé. À chaque fois qu'il y a des accords entre ce que nous faisons et ce que l'Esprit nous demande de faire, l'Esprit est attristé. Et ainsi l'apôtre Paul dit dans Ephésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est une personne qui s'attriste. Et dès l'instant qu'on va à l'encontre de ce que lui veut, le Saint-Esprit est attristé. Dès l'instant que nous faisons ce que Dieu ne veut pas nous voir faire, le Saint-Esprit est attristé plutôt. Qu'au des cœurs dans lesquels l'Esprit est attristé. Et je prie Dieu qu'il nous rende toujours sensibles, afin que l'on se rende compte à chaque fois que le Saint-Esprit est attristé, à chaque fois que Dieu est triste, que nous puissions le sentir. Que Dieu nous donne de ressentir ce qu'il ressent, que Dieu nous donne d'éprouver ce qu'il éprouve. Il y a tellement de choses que Dieu désapprouve, mais à cause, certaines fois, de notre insensibilité, nous ne nous en rendons même pas compte. Le Saint-Esprit est triste au-dedans de nous, mais on est tellement insensible qu'on ne s'en aperçoit même pas. Mais je prie que Dieu nous rende sensibles. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Car sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. La maladie des pharisiens. Les pharisiens ici, c'était des membres du parti religieux juif. Et ils étaient très stricts, des hommes strictement ou étroitement attachés à l'observance ou à l'observation de la loi. Pas seulement de la loi, mais ils ont rajouté aussi beaucoup de règles de leur tradition qui n'avaient au départ rien à voir avec la loi. Alors les pharisiens, c'était des personnes très strictes. Ils étaient des personnes très rigoureuses. Et c'est ainsi que si vous lisez Actes 26:5, la Bible dit, ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien. C'est l'apôtre Paul qui parle. Selon la secte la plus rigide de notre religion. Donc, les pharisiens, c'était des hommes très rigides. Ils ne pardonnaient pas. Ils étaient des légalistes. Et les pharisiens, c'était aussi un ensemble de personnes, mais des personnes qui étaient, pour la plupart, des intellos, des docteurs de la loi. C'est comme ça qu'on les appelait d'ailleurs, des docteurs de la loi. Et les pharisiens, c'était des docteurs de la loi, mais les plus considérés parmi les théologiens en Israël. C'était des théologiens, mais la particularité, c'est qu'ils bénéficiaient d'une considération particulière. Les pharisiens, dans les assemblées des enfants d'Israël, représentaient pas un grand nombre. Ils n'étaient pas nombreux. C'était une majorité, une minorité plutôt. Un groupe minoritaire. Mais ce qui se passe, c'est que les pharisiens, bien qu'ils soient minoritaires, ils étaient très influents parmi le peuple. Ils avaient une forte influence. Ils pesaient dans la société. Dans les assemblées, quand les pharisiens défendaient un avis, une opinion facilement, le peuple y adhérait. Pourquoi? À cause du poids qu'ils représentaient dans la société. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'ils ont entraîné facilement plusieurs à renier Christ, à crucifier Christ. Parce que quand ils disaient, bien qu'ils étaient un petit nombre, mais quand ils émettaient un avis, le peuple adhérait, le peuple suivait, le peuple acceptait. Ils avaient une forte influence. Malheureusement, ils ne savaient pas se servir de leur influence pour ramener le peuple vers Dieu. Au contraire,
ils ont éloigné le peuple complètement de Dieu. Mais je prie que dans cette génération, que Dieu nous donne des hommes et des femmes d'influence. Alléluia. Les hommes et des femmes d'influence, de ceux qui vont influencer notre environnement, notre société. Bien aimés, nous devons être conscients d'une chose, d'une réalité. Plusieurs autour de nous sont influencés par nous. Des fois, nous ne nous en rendons pas compte. Des fois, nous ne sommes pas au courant. Mais les gens nous regardent, les gens nous voient, les gens nous observent. Et les gens nous apprécient. Pourquoi? Parce que nous sommes attachés à Dieu. Les gens admirent notre vie chrétienne. Les gens admirent ce que nous sommes. Et plusieurs sont influencés par nous. Plusieurs sont motivés. Rien qu'en nous voir, nous donnons envie à plusieurs. Et plusieurs sont attirés vers le Seigneur. Rien que parce qu'ils nous voient, ils nous regardent. Frère, tu n'as de fois aucune idée de combien tu as de l'influence dans ton lieu de travail. Des fois, tu ne t'en rends pas compte. Voilà pourquoi le jour où tu fais une bêtise, les gens sont déçus. Le jour où tu fais une erreur, les gens sont brisés. Pourquoi? Parce que les gens comptent tellement sur toi. Vous savez, chers bien-aimés, nous devons savoir que nous vivons dans une génération où plusieurs ont déçu. Et les gens aujourd'hui ont besoin de repères, des gens ont besoin de références, des gens ont besoin de modèles dans tous les domaines. Les modèles d'intégrité, des modèles de fidélité, des modèles de loyauté, des modèles dans la vie conjugale, des modèles. Et les gens cherchent. Aujourd'hui, nos jeunes n'ont pas de référence. Nos jeunes aujourd'hui n'ont plus d'idéaux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de modèles. Et un homme a dit, une société sans père est une société sans repère. On n'a personne en qui s'identifier et on est perdu. Chacun fraye ou veut frayer son propre chemin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de modèle, il n'y a pas d'exemple. Et Dieu nous appelle justement à être ces modèles, ces exemples pour la société. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Et je disais, plusieurs sont influencés, soit positivement, soit négativement, par nos actions, par nos réactions, par nos propos, par nos attitudes. Et le Seigneur nous établit partout où nous sommes, afin d'exercer une influence positive. Partout où nous passons, que nous puissions laisser des traces qui inspirent, qui motivent, qui donnent envie. Partout, je disais, que ce soit dans nos lieux de travail, que ce soit dans nos maisons, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos écoles, dans nos universités. Écoutez, Église, Dieu n'a que nous, Dieu n'a que toi, Dieu n'a que moi. Si Dieu veut parler au monde, c'est par toi que Dieu va parler. Si Dieu veut passer un message dans ce monde, c'est par toi que Dieu va passer. Le monde ne connaît pas le Seigneur. Le monde n'a pas reçu Dieu. Le monde n'a pas connu Dieu. Et Dieu veut passer par toi, afin que ceux qui ne le connaissent pas le connaissent. Que ce soit par tes dires, que ce soit par tes paroles, mais bien plus par ta vie, par tes attitudes, par tes réactions, par tes actions. Que ceux qui ne connaissent pas Dieu puissent le voir par toi, au travers de toi. Alors exerce ton influence. Et nous devons en être conscients. Pourquoi? Si je suis conscient que je draine derrière moi un grand nombre, frère, il y a des choses que je ne me permettrai pas. Mais que des chrétiens irresponsables, ils ne sont pas conscients du tout du poids, de l'influence qu'ils sont censés exercer. Voilà pourquoi ça me brise toujours quand je vois des chrétiens, des hommes de Dieu qui se tiennent du haut de la chair et qui prêchent et qui vivent dans les désordres. Aucune idée. Quel sens d'irresponsabilité. Nous sommes appelés, frères, à être différents. Différents des enfants de ce siècle. Différents de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, parce que nous sommes des enfants de la lumière. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Nous sommes appelés à être différents. Différents partout où nous sommes. Différents. Si tu es un chef d'entreprise, tu dois être un chef d'entreprise différent. Oui. N'écrase pas tes employés. N'écrase pas tes travailleurs. Ne les piétine pas. Ne piétine pas leurs droits. Toi, tu dois être différent. Tu es un chrétien. Tu ne peux pas avoir un leadership semblable à celui de Machiavel. Tu ne peux pas écraser ton personnel.
que Dieu nous donne des employeurs qui attirent les employés vers Dieu, qui puissent voir le caractère de Dieu en toi, qui puissent voir la nature de Dieu en toi, par ta manière de faire, par ta manière d'être, par tes prises de décisions, par ton objectivité, qui puissent voir Christ en toi. Ne sois pas ce chef d'entreprise arrogant, orgueilleux. Si tu es là où tu es arrivé, c'est Dieu qui t'a placé. Tu n'y es pas par toi-même. Ce n'est ni ton intelligence, ni tes capacités. Écoute mon ami, il y a des gens plus outillés que toi, plus qualifiés que toi, plus diplômés que toi, plus intelligents que toi, qui n'ont pas ce que tu as, qui n'ont pas le poste que tu as. Ce n'est pas tes mérites, c'est Dieu qui t'a placé. Et pourquoi Dieu t'a placé? Parce que tu as une mission à faire. Tu es lumière, tu dois briller. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Tu as un poste de responsabilité. Là où tu travailles, Dieu attend que tu exerces une influence positive. Que ta vie puisse parler de sa part, même quand ta bouche ne dira rien. J'aime ce qu'Éphésiens dit. Paul dit dans Éphésiens 6, 5 à 9. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur plutôt la volonté de Dieu. Voilà. Il ne s'agit pas que des employeurs, il ne s'agit pas que des chefs d'entreprise, mais même ceux qui sont sous. Dieu t'a placé sous un homme. Je ne sais pas là où tu travailles, mais Dieu t'a placé sous quelqu'un. Au-dessus de toi, tu as des responsables, tu as un superviseur, tu as un manager, tu as un directeur. Là aussi, nous devons être des modèles, des employés différents, des serviteurs, si je dois emprunter le terme biblique. Des serviteurs différents. Pas ceux qui boudent, qui murmurent et qui travaillent parce que le chef est là. Mais dès l'instant que le chef tourne le dos, lui ferme tous les dossiers. Frère, la Bible dit, travaillons pour les hommes comme si nous travaillions pour Jésus, pour le Seigneur. Nous serons étonnés ce jour-là quand nous nous tiendrons devant Dieu. Il nous parlera de notre travail. Oui, Dieu te parlera de Vodacom. Oui, Dieu te parlera de Orange. Oui, Dieu te parlera de RTL. Comme ça, il n'y a pas de pub. Hein? Dieu te parlera d'Africel. C'est tout. Hein? Personne ne m'a donné de l'argent. Si vous voulez me donner, voyez-moi à la fin. Vous voyez ça? Partout où tu es, peu importe là où tu travailles, Dieu te demandera de compte. Regarde ce que tu as été et regarde ce que tu devais être. Regarde ce que je voulais faire avec toi. Ce n'est pas pour rien que je t'ai placé là, sous cet homme, parce que j'avais un travail que je voulais faire dans son cœur. Dieu te demandera de compte, frère. Dieu te demande. Écoutez, Jesus, help me. Écoutez, si seulement nous pouvions nous rendre compte que nous sommes des envoyés de Dieu en permanence. Partout nous sommes des envoyés de Dieu. Nous sommes mandatés par Dieu. Partout nous sommes. Là, dans l'administration publique, tu es un envoyé de Dieu. Là, dans cette école où tu enseignes, tu es un envoyé de Dieu. Domestique, bonne, nounou, là où tu es un envoyé de Dieu. La Bible dit au verset 7e, servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Oui, tu seras récompensé par rapport à ta fidélité, à ta soumission, à ta loyauté, là où tu travailles. Mais regarde combien même les chrétiens manquent de loyauté. Quand tout le monde critique le boss, tu es là aussi en train de critiquer le boss. Tu es là aussi en train de parler en mal de ton chef, un enfant de Dieu, un chrétien. Et le dimanche, on te retrouve à l'église en train de parler en langue, en train de chanter, en train de louer, en train d'adorer Dieu. Hypocrite. Oui. Comment la même bouche qui adore Dieu, qui loue Dieu, qui parle en langue, qui dit des mystères au Dieu, la même bouche critique le boss. La même bouche critique les autorités établies. Écoutez, frère, nous devons être différents de mondains.
Les mandats sont là. Pardonnez-moi, je ne suis ni pour les uns ni pour les autres. Je suis pour la parole de Dieu. Les mandats critiquent les autorités de la nation. Toi aussi, tu es là en train de critiquer, de critiquer, de critiquer. Il y a des chrétiens qui insultent le chef. Non, tu ne peux pas insulter l'autorité établie, même si tu ne l'aimes pas. Tu ne peux pas, frère. Toi, tu es un chrétien. Tu dois être différent. Tu dois être différent. Y a-t-il des hommes qui font la politique ici? Ne levez pas la main, s'il vous plaît. Vous devez être des politiciens différents. Ne versez pas dans les insultes. Non, vous devez être différents. Même dans votre manière de faire la politique, vous devez être différents. Quand de fois, le cœur est brisé, quand nous voyons des politiques, des politiciens chrétiens, il y en a qui servent Dieu dans leurs églises, mais il faut entendre leur langage. Rien de Dieu, on ne sent pas le caractère de Dieu, on ne sent pas la tempérance, on ne sent pas la douceur, on ne sent rien de tout ça. Tout ce que l'on sent, c'est la haine. Tout ce que l'on sent, c'est l'agressivité. Tout ce que l'on sent, c'est la chair. Nous devons être différents. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Ah oui, tu ne vas pas aimer, mais c'est la parole de Dieu. Nous devons être différents. Même si tu n'aimes pas le chef, tu dois honorer le chef. Parce que la Bible le dit. Ah oui. Ah oui. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Voilà. Des fois, on se laisse emporter par la haine. La Bible ne nous dit-elle pas d'aimer ceux qui nous persécutent? Ceux qui nous persécutent plutôt. La Bible ne nous demande pas de prier pour ceux qui nous font du mal. La Bible ne nous le demande pas. Oui, elle nous le demande. Alors en quoi sommes-nous chrétiens si nous devons agir comme le mondain, comme les païens? Le mondain insulte, tu insultes aussi. Nous devons être différents. Suis-je en train de parler à un chrétien? Peu importe là où Dieu t'établit, tu dois être différent. Si tu es un chauffeur, tu dois être un chauffeur différent, qui ramène le téléphone des clients quand il les oublie dans la voiture. Si tu es un médecin, tu dois être un médecin différent. Pas ce genre de médecin qui demande aux dames de se déshabiller, même quand ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Obsédé par la nudité, par la convoitise insensée. De la même manière, tu ne sais pas respecter la femme d'autrui, on ne respectera ni ta femme ni tes filles. Oui, parce que ce que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Tu n'as pas besoin de la déshabiller. Forcément. Il y a des maladies qui ne demandent pas que tu la déshabilles. Mais tu es tellement obsédé que même si la pauvre dame vient pour des mots des yeux, il faut que tu la déshabilles. Et chrétiens, des chrétiens à l'église, qui chantent, qui dansent à l'église. Frère, nous devons arrêter de nous moquer de Dieu. Nous devons arrêter de nous moquer de Dieu. Je parle de chrétiens. Ce message, c'est pour les chrétiens. Si tu travailles à la douane, tu dois être un douanier différent. Si tu es magistrat, tu dois être un magistrat, un juge différent. Pas un juge corrompu ou qui demande la corruption. Dis le droit. Dis la loi. Et ne te laisse pas corrompre par les présents des magistrats. Écoutez, je me demande, vous, chers magistrats, comment tu fais pour vivre en paix aussi longtemps que cet innocent que tu as envoyé en prison, croupi, et sa famille est déstabilisée. Son épouse est peut-être dehors. Ses enfants sont perdus dans la nature. Le pauvre monsieur, le pauvre innocent, en train de souffrir en prison. Toi, tu es en paix. Et tu viens à l'église et tu élèves les mains. Jésus, Seigneur, Dieu est juste. Dieu est juste, frère. Le sang de cette dame qui pleure parce que son mari coupé en prison retombera sur toi. Et Dieu rendra justice. Dieu rendra justice, cher magistrat. Suis-je en train de parler à un juge? Dieu te voit, frère. Continue à vivre comme ça, tu vas payer de ta vie. Tu vas le payer, je te dis. Oui, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Tu es un avocat, tu dois être un avocat différent.
Et comme je disais, le comble, c'est que les mêmes personnes, c'est les mêmes personnes qui remplissent nos églises dimanche après dimanche, les mêmes personnes qui se méconduisent de lundi à vendredi. Le dimanche, ils sont là, ils élèvent leurs mains, ils dansent pour le Seigneur et ils donnent des offrandes, ils donnent des dîmes. Qu'est-ce que tu penses? Tu penses acheter Dieu? Tu crois que Dieu est corrompu comme toi? Dieu n'est pas corrompu. Tes offrandes sont souillées. Tes offrandes ne sont pas agréées de Dieu. Ça ne sert à rien que tu amènes des offrandes. Ça ne sert à rien que tu payes ta dîme aussi longtemps que tu vis dans la compromission, dans la corruption. Tu te laisses corrompre. On t'a corrompu et cet argent sale, c'est avec ça que tu viens donner les offrandes. Tu enlèves la dîme de la corruption insensée. Dieu est juge et juste. Tu ne peux pas amener la dîme de la corruption. Frère, tu te moques de Dieu. J'ai rencontré une personne, quelque part. La personne m'a arrêté, elle m'a reconnu. Elle m'a arrêté et dit, pasteur, la personne n'est pas de cette église. Elle me dit, pasteur, j'ai toujours voulu vous rencontrer. Parce que j'ai quelque chose que j'ai toujours voulu aimer vous dire. Je vous suis à la télé, je vous suis par les médias. Mais je me suis rendu compte d'une chose. À chaque fois que vous prêchez, vous culpabilisez les gens. Ça m'avait dérangé. J'ai dit, oh, pardonnez-moi. J'ai dit, pardonnez-moi, c'est vraiment pas mon objectif. Si je t'ai culpabilisé, pardonne-moi. Pardonne-moi, c'est pas ça mon objectif. Tout ce que je cherche, c'est que les gens reviennent à Dieu. Et c'est le pasteur Christian qui m'a consolé. J'en ai parlé au pasteur Christian. Regarde ce que je viens de vivre. Le pasteur Christian me dit, non, pasteur. Si quelqu'un continue à être culpabilisé par tes messages, c'est qu'il continue à vivre dans le péché. Le pasteur Christian me dit, je ne vois pas comment est-ce que le message contre l'impudicité va me culpabiliser parce que je ne vis pas dans l'impudicité. Je voulais simplement dire à quelqu'un que quand je me tiens du haut de la chair, ce n'est pas pour culpabiliser. Mais seulement j'ai un message. Et ce message, c'est contre les chrétiens. Des chrétiens remplis d'hypocrisie qui remplissent les églises. Mais le dimanche et de lundi à vendredi, ils vivent dans le désordre, ils vivent dans la rébellion contre Dieu, ils vivent dans les mensonges, ils vivent dans toute chose, toute forme de travers. Et c'est des chrétiens nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, qui viennent dans nos églises pour parler en langue. C'est à eux que je parle. Nous avons une mission que nous avons reçue auprès de Dieu. S'il est vrai que des pharisiens avaient de l'influence, nous devons avoir un bien plus forte influence qu'eux, parce que nous avons l'Esprit du Seigneur. Et c'est notre mission. Lisez avec moi Matthieu 5, 13 à 16. La Bible déclare, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous voyez le sort de sel sans saveur? Foulé aux pieds, il ne sert plus à rien. Son sort, c'est être jeté et foulé aux pieds. Verset 14e, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. C'est à ça que Dieu nous a appelés. C'est à ça que Dieu nous appelle. Que notre lumière puisse luire dans les ténèbres, partout où nous sommes, à l'administration publique, à la fonction publique. Que la lumière de Dieu brille en nous, là où nous sommes partout. Et qui glorifie Dieu, notre Père qui est dans les cieux. Les pharisiens. Mais vous savez, chers bien-aimés, au moment de l'apparition du christianisme en Israël, il y a plusieurs structures de regroupement. Il n'y avait pas que des pharisiens. Il existait plusieurs autres regroupements parmi le peuple juif. Et certains d'entre eux avaient affaire à la religion, comme par exemple les Esséniens, les Sadducéens, les pharisiens justement. Eux, leur but, leur objectif, c'était un peu plus religieux. Mais il y avait d'autres regroupements, d'autres structures qui eux, avaient affaire à la gestion de la cité. Un peu comme les zélotes, mais aussi un peu comme les publicains. Eux, en fait, ils étaient plus intéressés par la manière avec laquelle la cité devait être gérée. Autrement dit, la politique, le reste public.
Et d'autres encore faisaient un mélange entre la religion et la gestion de la cité, un peu comme les Sadducéens. Alors permettez-moi, avant d'entrer dans le vif de mon message, certainement les semaines qui arrivent, de dire un mot sur certains de ces groupes. Premièrement, je parlerai des zélotes, très brièvement. Les zélotes, c'était des gens qui manifestaient une certaine résistance aux Romains. Vous savez qu'à l'époque, les Juifs étaient sous la colonisation romaine. Ils vivaient sous le joug de la domination romaine. Et les zélotes ne supportaient pas ça. C'était des radicals, mais c'était des hommes agressifs. Ils étaient prêts à tout. Et même un peu plus tard, le groupe des zélotes a dégénéré. C'est devenu le groupe de tueurs, des assassins. C'était un peu comme des terroristes. Ils étaient tellement zélés pour la nation juive qu'ils étaient prêts à tout. Ils pouvaient tuer pour la liberté. Frères, même si nous aimons la nation, n'en arrivons pas jusqu'au meurtre. Suis-je en train de parler à quelqu'un? N'en arrivons pas jusqu'au meurtre. Quand des empoisonnements dans ces milieux-là. Pourquoi? Parce qu'on n'aime pas la tête de celui-ci. On n'aime pas la tête de celui-là. On est zélé pour la nation, je veux bien, frère. Mais on est d'abord enfant de Dieu. Avant d'être zélote, je suis d'abord enfant de Dieu. Avant d'être zélote, je suis d'abord chrétien. Je ne peux pas tuer mon frère au nom de la nation. Et parmi les disciples, Dieu en avait choisi quelques-uns. Simon, par exemple, pas Pierre. Un autre Simon qu'on appelait Simon le zélote. C'était un zélote, il faisait partie de ce regroupement d'hommes et de femmes hyper zélés. Et eux, ils proclamaient que le paiement de l'impôt à César était une trahison envers Dieu. Ils ne voulaient pas payer l'impôt. Ils refusaient de payer l'impôt. Nous allons mourir, mais l'impôt, nous ne payerons pas. Et quand Christ est venu, Christ a envoyé un autre message, un message contraire. Un jour, on est venu lui tendre un piège, en lui posant la question de savoir s'il était convenable pour les enfants de Dieu, pour Israël, de payer l'impôt à César. Christ, sage qu'il était, il leur a demandé une pièce de monnaie. Écoutez la question. De qui est l'image qu'il y a sur cette pièce? Ils lui ont dit de César. Alors Jésus dit, rendez à César ce qui est à César. Frère, nous devons payer l'impôt, même si nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons payer les taxes, comme des chrétiens qui ne payent pas l'impôt. J'ai vu même des églises qui font des exercices pour ne pas payer l'impôt. Comme des entreprises qui changent le chiffre d'affaires pour ne pas payer des taxes. Frère, tu es un voleur, oui, tu voles l'État. Tu voles l'État. Comme des entreprises qui ne payent pas l'impôt, qui ne déclarent pas d'impôt. Des entreprises avec de double comptabilité. Il y a une comptabilité réelle et il y a une autre comptabilité qu'on présente au fisc, aux agents des taxes. Voleur, tu es un voleur, frère. Aux amouyibi. Et une fois, Christ devait payer l'impôt. Oui, Christ paye l'impôt, mais il n'avait pas d'argent. Alors il dit à Pierre, Pierre, va pêcher. Tu vas pêcher un poisson, ouvre sa bouche, tu trouveras de l'argent, prends de cet argent, paye les taxes. Oui, Jésus payait ses taxes. Nous devons payer nos taxes, frère. Ne cherche pas à changer les chiffres. Ne cherche pas à présenter de faux bilans. Paye ce que tu dois payer. Déjà que tu ne payes pas la dîme, comment tu vas payer l'impôt? Dis à ton frère, sois réglo, bien-aimé, tu dois être différent. Dis à ton frère, dis à ta soeur. Tu es un chrétien, tu dois être différent. Alors paye tes taxes. Tu as commencé une entreprise, ne cherche pas à changer de choses pour ne pas payer les taxes, pour ne pas payer l'impôt. Sois honnête. Dieu te bénira. Mais à part les zélotes, il y avait aussi les publicains. Dans l'Empire romain, les publicains, c'était des personnages préposés à percevoir les impôts, justement, les taxes. C'était eux qui allaient vers tout le monde pour récolter les taxes, les impôts. Et ils récoltaient, c'est à eux aussi qu'on payait le droit des franchises. Quand une marchandise ou un produit devait traverser d'un territoire à un autre, ce droit de franchise, on payait quelque chose et c'était aux publicains qu'on le payait. Et on les appelait aussi des péagers.
Et vous savez, chers bien-aimés, les publicains n'étaient pas aimés de la population. Un peu comme nous, nous n'aimons pas les gens de taxes. Dès qu'on voit les gens de Dégérade arriver, on ferme le... Dans des entreprises, n'écrivez pas, vous allez nous attirer des ennuis. C'est quoi ça? Pourquoi? On n'aime pas les gens de taxes, on n'aime pas les publicains, on n'aime pas les péagers. Et les juifs non plus n'aimaient pas les péagers pour plusieurs raisons. Entre autres, les juifs n'admettaient point que l'un de leurs, c'est-à-dire un juif, puisse devenir un agent de Romain. Et en plus, qu'il lève des impôts pour un gouvernement païen. Ils ne supportaient pas ça. Dès que l'un de leurs devenait un péager, un publicain, on le mettait à l'écart, il était exclu de la société. Il était banni, il était regardé comme un impur, comme un traître. Et ainsi les publicains étaient exclus de la société. Et non seulement qu'eux étaient exclus de la société, mais si tu étais un ami à un publicain, toi aussi tu étais exclu. Vous voyez? Tellement qu'on ne le supportait pas. On les prenait pour des collabos, en intelligence avec l'ennemi. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes des enfants de Dieu. Vous voyez ça? Et c'est ainsi qu'il reprochait Jésus de manger avec des péagers et des pécheurs. Si vous lisez Matthieu 9, 10 à 12, la Bible dit, comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? Pourquoi? C'est que Jésus, ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Alléluia. Mais aussi les Juifs n'aimaient pas les publicains, les péagers, parce que les péagers, ils exagéraient toujours leur prélèvement. Ils prenaient toujours au-delà de ce que la loi exigeait. Et le comble, c'est que la loi romaine ne protégeait pas le contribuable. Il n'y avait aucune loi qui délimitait les choses. Donc, ils se croyaient tout permis et ils rançonnaient leurs propres frères. Et c'est ainsi que dans Luc 3, 12 à 13, la Bible dit, il vint aussi des publicains pour être baptisés. Et ils lui dirent, maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, n'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Alfred Kwendi, des collecteurs d'impôts vinrent aussi pour être baptisés et demandèrent à Jean, maître, que devons-nous faire? Il leur répondit, ne faites pas payer plus que ce qui vous a été indiqué. Y a-t-il des péagers parmi nous ce matin? Des voleurs? Oui, ces agents de douane et des impôts qui vont toujours au-delà de ce qui est prescrit. Et le comble, c'est qu'ils ne montrent jamais comment on appelle ça? La grille tarifaire. Ils viennent toujours. Vous connaissez l'article tel dit ceci, donc frère, vous devez payer. Et vous n'avez pas payé, vous devez faire un, comment on appelle ça? Redressement. Et on vous taxe au-delà de ce qui est permis. Et vous savez, des fois, nous, comme dans notre culture, nous n'aimons pas lire. Nous n'avons pas le temps d'aller chercher. Qu'est-ce que la loi dit effectivement? Et nous croyons, des fois nous déboursons inutilement de sommes colossales que nous ne devrions pas payer. Je prie, si tu es à la douane, que tu sois un douanier différent. Si tu es un adégérade, que tu y sois de manière différente. Si tu es collecteur d'impôts, que tu sois différent. N'exige pas plus que ce qui t'est demandé. Arrête d'intimider les gens. Ah, cette entreprise va fermer, frère. Si vous ne payez pas, je ne vois pas ce que je vais faire pour vous. En tout cas, la loi dit dans 48 heures, tout doit être fermé. Mensonge. Il veut faire pression, il veut intimider. Frère, ne vous laissez pas intimider. Dis au monsieur, il n'y a pas de problème. Si je dois payer des taxes, je vais les payer. Mais on doit aller sur base de la loi. Et vous allez vous rendre compte que la loi donne toujours des ouvertures. C'est possible même de vous entendre sur des échéances. Vous ne serez pas obligé de tout payer. Vous pouvez vous entendre. Et des fois même, quand c'est une déclaration de bonne foi, on peut même vous réduire certains frais. Parce que vous venez déclarer vous-même. Le comble, c'est que nous refusons de déclarer. Nous faisons des bénéfices que nous ne déclarons pas. Alors Jésus dit à ces gens, n'exigez pas plus que ce que la loi dit.
J'entends quelqu'un dire, mais pasteur, si je ne veux pas ça, les enfants ne vont pas vivre avec ce que l'on me paye aux impôts. Comment je vais faire vivre ma femme? Comment je vais faire vivre mes enfants? Mon ami, n'agis pas en insensé. Si tu aimes ta femme, justement, si tu aimes tes enfants, ne les nourris pas avec l'argent maudit. L'argent ainsi obtenu empoisonnera la vie de ta famille, empoisonnera la vie de tes enfants, empoisonnera ta propre santé. Car c'est de l'argent maudit, l'argent maudit. Plusieurs font des affaires qui ne prospèrent pas. Pourquoi? L'argent maudit, cet argent que tu as volé là où tu travailles, tu donnes à ta femme pour qu'elle lance une entreprise, mais ça ne va pas prospérer. Ou même si tu as l'impression que ça prospère, mais tout ce qui entre automatiquement va sortir. Dès que l'argent entre, tes enfants commenceront à tomber malades. Tes enfants vont échouer à l'école. Même s'ils sont intelligents, ils se mettront à échouer à l'université là où vous les envoyez. Tu ne t'es jamais rendu compte que tu envoies beaucoup d'argent, mais ils ne progressent pas, ils n'avancent pas. Pourquoi? À cause de cet argent maudit avec lequel tu le nourris. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Suis-je en train de parler à quelqu'un? Écoutez, le peu que tu gagnes, si c'est avec Dieu, tu seras étonné de ce que Dieu est capable de faire avec le peu de pain et le peu de poisson qu'on lui donne. Tu seras étonné. Mais tu peux avoir beaucoup. Ce que Dieu va faire, il va tout simplement souffler dessus. Et tout se dissipe comme si tu n'avais rien. Alors que tu as beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est de l'argent maudit. Et plusieurs même à l'église vivent avec de l'argent maudit. Je vais citer 5 types d'argent maudit. Premièrement, l'argent du vol et de l'escroquerie. L'argent des magouilles, je parle ici de l'argent des magouilles, des fausses factures, mais des frères dans le Seigneur, des fausses factures. Vous falsifiez les écritures, des frères, des sœurs qui travaillent dans la comptabilité, mais ils sont des professionnels en falsification des écritures. Et ils connaissent tellement leur domaine qu'ils peuvent changer les chiffres. Vous n'allez rien voir que du bleu. Pourquoi? Ils sont tellement astucieux et malins dans leur sale besogne que vous ne voyez rien du tout. Vous ne voyez que flou. Mais eux-mêmes, ils savent comment est-ce qu'ils s'outillent. Tu es chargé du comptage à la banque ou je ne sais pas où. Et tu es professionnel. Dans chaque liasse, tu soutires ici 3 billets, là 2 billets, là 1. Et c'est comme ça que tu vis. Et en fin de journée, tu as de l'argent pour ta femme, pour tes enfants. Frère, c'est de l'argent maudit. Tu es en train de maudire tes enfants. Tu es en train de maudire ta femme. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Des bien-aimés qui vivent dans de faux et usage de faux. Et des chrétiens qui viennent même escroquer à l'église. On m'a parlé des protocoles. J'ai prié Dieu que ça ne se passe jamais dans cette église. Des protocoles qui volent l'argent des offrandes. Vous voyez, chers bien-aimés, les temps qui récoltent les offrandes, entre la distance qui sépare l'église et le bureau, où je sais l'endroit où les paniers doivent être déposés, que des choses qui se passent dans certaines églises. Et on m'a parlé même d'une église où les gens préposés au comptage se sont mis d'accord pour faire disparaître certaines enveloppes, des grosses enveloppes. Un pasteur nous a dit une chose. Un jour, il dit, je me rendais compte que l'argent disparaissait. Je me disais, non, mais tel que je vois l'église, ça ne peut pas être nos récoltes. Alors un jour, il a pris une somme d'argent qu'il a déposé lui-même dans l'enveloppe. Et quand on lui fait le rapport, c'est moins que ce que lui-même a déposé. Il dit, ce n'est pas possible. Moi-même, j'ai déposé un tel montant. Donc, ce que vous me dites, ça ne peut pas être ça. Il y a des choses bizarres qui se passent. Oui, ça se passe dans des églises. Des diacres, des anciens qui soutirent des enveloppes de dîmes, des offrandes, des prémices qu'ils mettent dans leur poche. Frère, c'est de l'argent maudit. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Tu vas acheter des pains pour tes enfants, mais tu les empoisonnes. Tu es en train de détruire leur destinée. Ce n'est pas étonnant que tes enfants, arrivés à l'âge de se marier, aucun homme ne s'intéresse à elles. Ou si les hommes s'intéressent à elles, c'est tout simplement pour profiter d'elles et partir. Pourquoi? Parce que sa vie a été entretenue par l'argent, par de l'argent maudit. Oh homme, détrompe-toi, la Bible dit, ce que tu sèmes, tu le récolteras. Pense à l'avenir de tes enfants. Premièrement, je parlais de l'argent volé. Deuxième type d'argent maudit, c'est l'argent du mensonge. Des faux cas de décès en famille. Il y a des bien-aimés qui sont professionnels en ça. Là où ils travaillent. Ils amènent de fausses attestations de décès. Voilà, j'ai perdu mon père.
Et le comble, c'est que 3 ans plus tard, il oublie que son père était déjà décédé 3 ans passés. Il vient avec un autre cas de décès de son père. Mais entre-temps, ton père était revenu à la vie, mon frère. Vous voyez? Mais il y a des choses comme ça qui se passent. J'ai perdu un oncle. Ton chef généreux qu'il est, il te donne une petite enveloppe. Et tu viens encore de me mettre. J'ai encore perdu une tante. J'ai perdu mon frère, en tout cas mon frère de sang. Je l'ai perdu. Mais mensonge, pourquoi? Parce qu'il veut avoir une enveloppe. Frère, c'est de l'argent maudit. Ne t'es-tu jamais rendu compte que tu ne fais jamais rien de bon avec toutes ces enveloppes? Mais tu en redemandes encore et encore. C'est un poison. Tu empoisonnes ta vie, la vie de ta femme, la vie de tes enfants. Des femmes qui se font passer pour des veuves, pour bénéficier de quelques avantages des œuvres sociales. Son mari est vivant, bien vivant. Mais elle, c'est une pauvre veuve. Maman, ozo baby sabomo yabana na yo. C'est de l'argent maudit. Des mariages en blanc pour avoir quelques avantages. Un jour, j'ai reçu un message dans mon téléphone. Et la personne qui m'envoie le message me dit, voilà, nous sommes en train de faire quelque chose. Il y a quelqu'un qui est aux États-Unis et qui est disposé à aider les bien-aimés qui sont qui gagnent la carte verte, mais qui n'ont pas d'endroit où aller habiter. Nous pouvons les accueillir. Mais seulement, il faut que la personne accepte de se faire épouse du monsieur. Mais ce n'est rien de vrai. C'est seulement pour la forme, pour quelques avantages. Malheureusement, il y a des chrétiens qui sont dans ça. Des faux papiers. Des chrétiens qui voyagent avec de faux papiers. Les dossiers que tu déposes à l'ambassade, remplis de faux papiers, de fausses relevés bancaires, que tu déposes à la banque. Tu sais que c'est faux. Écoutez, nous sommes des chrétiens, nous devons être différents. Je parle des chrétiens, ça se passe ici. De foi sans état d'âme. Azoya n'a pas papier le couteau en sifflant. Mais chrétien, mais comment vous faites? Comment vous faites? Comment vous faites? Et il dépose calmement. Et le jour où le visa sort, il vient rendre grâce à Dieu. Pasteur Nzambe na Nzambe amoboyi. Ton Dieu est un Dieu vivant. Menteur. De quel Dieu parles-tu? Le Dieu du mensonge? Tu vas en Europe, tu sais que tu ne vas pas rentrer. Mais tu demandes un visa de tourisme et de chrétiens. Un visa touristique d'1 semaine. Papa, une semaine, c'est bon. Entre seulement. Des chrétiens. Et des fois, demandez aux bien-aimés qui partent de l'autre côté, dès qu'ils arrivent, ils n'ont pas l'intention d'y rester. Mais c'est des chrétiens, même à l'église. Des chrétiens. Je suis allé en Afrique du Sud. J'ai vu des pasteurs rendant le ministère, mais avec de faux papiers. Tous, Babouarangunda, des réfugiés politiques, mais prêchant l'évangile. Dieu est saint. Insensé. Des fausses infractions créées de toutes pièces. J'aimerais parler à nos frères policiers, à nos frères militaires qui créent des infractions. Mais c'est écoutez, je suis en train de nous parler des chrétiens, pas des païens. Mais des chrétiens qui ne le sont que dimanche à l'église. Et dès qu'ils sortent et qu'ils mettent leur tenue, c'est une autre vie. Ah, pasteur, tu vis à Cabo. Toi, tu ne peux pas vivre comme ça. Tu dois être différent. Luc 3,14, la Bible dit, des soldats lui demandèrent également, et nous, que devons-nous faire? Il leur dit, ne prenez d'argent à personne par la force ou en portant de fausses accusations, mais contentez-vous de votre solde. Ces gens-là, ils savent te créer des infractions. Tu n'as pas clignoté. Hey, papa, n'appelez ça. Donc, on a ça. Et ces gens-là, ils te mentent très sérieusement. Osez aller au bureau. Mokondi, oyo motomboki. Afingi ngai bandana botine tinasuki. Il m'a insulté de la tête aux pieds. Mais mensonge. Et c'est des chrétiens. Et des fois, j'en vois. Tu montres le document. Mais il n'est pas d'accord. Il faut que tu payes. Et puis après, papa, pasteur,
Papa kasi pambolanga pet. Ou nos frères chrétiens qui travaillent à l'immigration, à la DGM. Tu es dans ton guichet, un étranger arrive, ses papiers sont en ordre. Laisse-le passer. C'est l'image de l'église du pays, de la nation que tu es en train de salir. Des fois, nos bien-aimés, ils sont des inconscients. Il y a des investisseurs qui arrivent et qui n'ont pas du tout envie de rester. Pourquoi? Parce que déjà à l'aéroport, ils sont tellement dérangés qu'ils n'ont pas envie de rester. Et après, on se plaint. Mais je vous ai envoyé des investisseurs. Vous les avez maltraités déjà à l'aéroport. Que voulez-vous que je fasse? Et après, en tout cas, il faut pas l'ongwa. Yonde faut l'ongwa. Écoutez, qu'on se le dise, frère, qu'on se le dise. Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. Vous savez, nous sommes en train de nous endormir avec de faux raisonnements. Devant ton avenue, le goût est bouché. L'eau ne passe pas. Pourquoi? Parce que quand tu balayes les matins, toute la saleté, tu jettes à l'intérieur. Et quand l'eau déborde, ta maison est inondée. En tout cas, vraiment, il faut pas. Troisième type de l'argent. Oh là là, le temps est passé. Ou sinon, je vous aurais parlé aussi de l'argent de la corruption, des professeurs d'université, des enseignants d'élèves, qui acceptent ou qui demandent même la corruption. Un enfant intelligent, mais des notes n'arrêtent pas de disparaître. Pourquoi? Parce qu'il veut être intègre, il veut être honnête. Et ces mêmes professeurs d'université, on les voit sur les chaises de nos églises. Et ils viennent derrière leurs lunettes donner des conseils. Pasteur, vous savez, votre message était bien, mais il manque un peu de pertinence parce que vous voyez la quintessence de ce que vous... Mais ils demandent la corruption aux pauvres étudiants qui peinent même pour payer les frais et acheter des syllabus. Mais ils demandent des fois des sommes. Petit, ce que $100 est à t'étudier, adieu à ton diplôme. L'argent de la prostitution, c'est de l'argent maudit. Tu sors avec un mari d'autrui et c'est avec cet argent-là que tu nourris tes enfants, que tu nourris ta famille, que tu payes ton loyer. Tu es en train de te maudire, ma soeur. Tu sors avec cette dame, ta chef, elle est ta patronne, mais elle te demande de coucher avec elle en échange de quelques avantages, quelques primes, quelques promotions, quelques augmentations des salaires. Et tu acceptes. Frère, Joseph a refusé cela. Certes, il est passé par la prison, mais il est devenu prince en Égypte. Et Dieu l'a placé même au-dessus de cette patronne qui lui demandait de coucher avec elle. Sois fidèle et Dieu sera fidèle. Tu peux accepter d'aller avec elle aujourd'hui. Apparemment, tu auras quelques avantages, mais demain, tu vas payer le prix de tes erreurs. Suis-je en train de parler à quelqu'un? L'argent, cinquièmement, l'argent du sang. C'est-à-dire quoi l'argent du sang? C'est l'argent que l'on gagne au prix de la vie de quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre est en train de suer, de transpirer. Et toi, tu profites en le sous-payant de son argent. Des fois, quand on me parle un peu des agences de sous-traitance que nous avons ici, par tête de personne, ils gagnent $300, $500. Mais demandez comment ils payent ces agents qui travaillent pour qu'eux gagnent cet argent. $40, $50. Et ils prennent $450 pour eux. Mais c'est le pauvre monsieur qui souffre, qui transpire au prix de sa vie, qui tombe malade, qui a des problèmes de santé. J'ai vu ces entreprises qui n'hésitent pas à exploiter des ouvriers au risque de leur vie. Et c'est au quotidien, dans des carrières, dans des mines d'or et de diamants. Moins de $1 par jour. Et il y en a qui vont plus loin, qui font travailler même des enfants. Allez au Katanga. Allez là où il y a des mines, vous serez écœurés. Vous allez voir de pauvres enfants, de petits enfants, mal payés, ou qui travaillent comme des esclaves. Et il y a des gens qui s'enrichissent avec cet argent. C'est l'argent de sang, mon frère. C'est l'argent du sang. Comment tu peux être en paix et jouir
de ce que tu gagnes alors que des gens meurent, des gens souffrent, des gens payent de leur vie, de leur sang. Arrêtons d'exploiter nos frères. Des grandes entreprises. On m'a parlé des entreprises de fabricants d'armes. Ils fabriquent d'armes et puis après ils vous disent mais nos armes doivent être écoulées. Et qu'est-ce qu'ils font? Semble-t-il, c'est le problème qu'il y a aux États-Unis. Trump n'arrive pas à mettre fin avec la vente d'armes à la population, avec les droits de permis de port d'armes. Pourquoi? Parce qu'il y a des multinationaux qui sont derrière, qui produisent les armes. Ils doivent gagner, ils doivent se retrouver. Et ces puissants, les puissants de ce monde, qui n'hésitent pas à créer des guerres dans des pays faibles. Vous ne comprenez pas des guerres qui ne se terminent pas, des rébellions qui n'en finissent pas. Mais qui finance ces rebelles? Vous n'arrivez à rien comprendre, à rien maîtriser. Et la communauté internationale, des fois, la communauté internationale ne dit rien. L'ONU ne dit rien. On les voit très présents ailleurs, mais dans certains endroits où il y a des exactions et des choses immondes qui se passent, l'ONU ne dit rien. Les Nations Unies ne dit rien. La communauté internationale ne dit rien. Mais qu'est-ce qui se passe, frère? Il y a souvent des problèmes d'intérêt. Des gens peuvent mourir par milliers, par dizaines de milliers. Tout le monde se tait. Pourquoi? C'est un problème d'intérêt. Mais un jour, Dieu va se lever. Oui, nous servons un Dieu fidèle. La Bible dit dans Deutéronome 32, 35, à moi la vengeance, à moi la rétribution, quand leur pied chancelera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. Jérémie 11, 20 dit, mais l'Éternel des armées est un juste juge, qui sonde les reins et le cœur. Je verrai ta vengeance s'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. Ésaïe 34, 1 à 3, la Bible dit, approchez nation pour entendre, peuple, soyez attentifs, que la terre écoute, elle et ce qui la remplit, le monde et tout ce qu'il produit, car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations, sur tous ces multinationaux, tous ces puissants. La Bible dit que la colère de l'Éternel va fondre sur eux et sa fureur sur toutes leurs armées. Il les voue à l'extermination. Il les livre au carnage. Leurs morts sont jetés. Leurs cadavres exhalent la puanteur. Et les montagnes se fondent dans leur sang. Oui, notre Dieu est le Dieu de justice. Ézéchiel 25, 17, la Bible dit, j'exercerai sur eux des grandes vengeances en les châtiant avec fureur. Et ils sauront que je suis l'Éternel quand j'exercerai sur eux ma vengeance. Frère, le temps de la vengeance arrive. Le temps où le Seigneur consolera le cœur de tous ces pauvres gens maltraités, sous-payés comme des esclaves. Le temps arrive où le Créateur des cieux et de la terre fera justice. Justice sera rendue. Justice sera rendue. Mais laissons-les faire s'ils veulent. Nous, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas vivre de l'argent maudit, ni de l'argent du vol, ni de l'argent du mensonge, ni de l'argent de la corruption, ni de l'argent de la prostitution, ni de l'argent du sang. Si on doit gagner de l'argent, gagnons de l'argent avec amour. Quelqu'un a dit, pasteur, dans les affaires, il n'y a pas d'état d'âme. Cet argent que tu gagnes sans état d'âme finira par détruire ton âme. Nous sommes des chrétiens. Nous devons être différents. Nous sommes des chrétiens. Nous devons être différents. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Nous allons continuer le dimanche prochain.